Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Farida Marin, enseignante spirituelle et coach certifiée et j'accompagne les chercheurs authentiques à créer plus d'abondance dans leur vie à partir de leur spiritualité. Et aujourd'hui, nous allons parler d'abondance dans les relations en répondant à la question que Marielle m'a posée sur Facebook. En quelques mots, Marielle me partageait qu'elle avait un partenaire qu'elle pensait être sa flamme jumelle et voilà, elle avait avancé sur son parcours avec le sentiment que son partenaire lui restait sur place. Elle faisait tout, comme elle me dit, pour lui donner de l'amour, mais celui-ci ne le reçoit pas et lui a même dit « s'il te plaît, arrête parce que je me sens harcelée et il faut que tu arrêtes de me contacter ». Parce qu'en réalité, en posant quelques questions à Marielle, j'ai découvert qu'en fait, ils s'étaient déjà séparés l'année dernière. Donc Marielle continuait à lui envoyer des messages en tentant de quand même lui transmettre son amour, comme elle disait, essayer peut-être de le faire évoluer et revenir dans la relation. Marielle, comme je te l'avais dit, je te réponds en privé et en direct parce que je pense que ton histoire peut faire vraiment écho à beaucoup d'autres personnes avec toute cette confusion entre l'amour et la relation, entre la flamme jumelle, entre tout plein de choses, essayer de convaincre l'autre, de lui donner notre amour alors qu'il te dit clairement que lui, il y est totalement hermétique et te demande même carrément de vraiment décider de couper la relation. Donc Marielle, moi j'ai plusieurs pistes à t'offrir dans cette vidéo et la première, si je devais te coacher en direct, je t'aurais questionné sur cette histoire de séparation parce que se séparer, ça veut dire qu'on prend la décision d'arrêter la relation. Alors la relation, ça n'est pas l'amour. On peut aimer quelqu'un, que ce soit dans notre famille ou à titre amoureux, et se rendre compte que la relation ne fonctionne pas. Et vous voyez, c'est deux choses différentes. Donc on peut prendre la décision de se séparer, d'arrêter la relation, même s'il y a encore des sentiments pour l'autre personne, mais si ça ne fonctionne pas, voilà, c'est un choix conscient. Il se trouve, Marielle, que j'insiste sur cette histoire de décision et de séparation parce que dans l'énergie va là où je porte mon attention. Quand je fais une décision, ça veut dire en latin couper. Ça veut dire que je prends une direction claire. Je dis, voilà ce que je veux la séparation, c'est-à-dire redevenir célibataire, me réouvrir pour une autre expérience, etc. Et donc l'énergie va dans cette direction. Il se trouve que dans ton histoire, j'ai le sentiment que ton énergie, au départ, tu as posé cette intention de te réouvrir un nouveau chemin. Et en même temps, tu continues à alimenter l'ancienne relation. Donc l'énergie, elle ne sait plus où aller, elle ne sait plus quoi manifester. Donc je t'invite déjà à revoir ta décision. Est-ce que c'est une vraie décision, c'est-à-dire faire un choix clair, net et précis, de vraiment amener ton énergie dans un seul axe. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est de se demander comment il se fait que pour toi, Marielle, et puis pour toutes les autres qui se reconnaissent dans son exemple, eh bien alors que tu as un partenaire qui est là tout fermé, qui lui ne veut pas faire la même démarche que toi. Lui, il te dit même qu'il le vit comme du harcèlement, c'est pas son choix. Et puis toi, tu as envie de t'expanser de l'autre côté, de continuer ta démarche, d'être de plus en plus dans l'amour. Comment ça se fait que pour toi, ça n'est pas évident d'aller dans une piste plutôt que l'autre ? Comment ça se fait que ça n'est pas une évidence pour toi de t'offrir la liberté de trouver un autre partenaire qui conviendrait mieux? Donc bien sûr, il n'y a pas de vérité absolue là. Ce sont vraiment des questions à te poser. Et pour t'aider, je sais qu'à partir des femmes que j'accompagne en consultation sur les relations, il y a 3 grands thèmes qui réapparaissent et c'est des questions très importantes parce que ce sont les 3 grandes limites qu'on se pose parfois pour retrouver un nouveau partenaire. La première limite, c'est parfois je n'ose pas me réouvrir à une nouvelle relation ou à mon célibat et je reste accrochée à l'ancienne même si elle ne fonctionne pas parce que tout simplement parfois j'ai peur que celui que je recherche n'existe pas. Et beaucoup de femmes et d'hommes ont cette impression-là, ils se disent mais oui mais moi trouver une femme ou un homme qui soit à la fois spirituel et puis ci et puis ça, je suis sûre que ça n'existe pas, c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un fait pour moi dans l'univers, etc. Donc de peur d'être déçus, ils préfèrent continuer des histoires qui ne fonctionnent pas, qui sont comme des histoires entre guillemets handicapées, clopin-clopant, plutôt que de tenter de réouvrir leur énergie vers quelqu'un qui soit vraiment sur la même fréquence vibratoire. La deuxième grande croyance qui bloque ce processus, c'est souvent inconscient, bien sûr, je le répète, de croire qu'on ne mérite pas de trouver cette belle personne qui nous aimerait, avec qui ce serait harmonieux, où on serait dans le donner, le recevoir, aimer et être aimé. Bref, celui ou celle qu'on appelle notre moitié, même si je ne suis pas très fan de cette expression. Mais voilà, souvent on pense qu'on ne mérite pas de recevoir ou de donner l'amour à 100%. La troisième grande limite
Et là, c'est vraiment une question très profonde à se poser. C'est quand je reste accrochée à une vieille histoire comme ça, qui ne me satisfait pas, qui ne m'amène pas dans mon maximum d'expansion, qui ne m'amène pas dans l'amour véritable. Parce que s'il y a contraction, ça veut dire qu'il n'y a pas amour. On ne peut pas être et dans l'amour, qui est expansion, et dans la contraction, qui est son inverse. Et bien souvent aussi, c'est de se poser la question, Marielle, c'est est-ce que je veux vraiment être dans une relation ? Et ça, c'est une question sur laquelle j'insiste parce que le conscient va dire oui, 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 moi je veux être dans une relation, etc. 99% des personnes que je reçois me disent ça. Mais en fait, et en particulier quand on est dans une dynamique de développement personnel et spirituel, la question se pose parfois vraiment. Parce qu'on se dit, bah oui, je suis déjà dans une démarche de me trouver moi, de commencer à m'aimer moi, à me développer moi. Alors, ce n'est pas une question d'être égocentrique, mais c'est vrai qu'il y a une forme de retour au centre, plus exactement, qui est très important dans cette dynamique avant de pouvoir retourner vers l'extérieur. Et dans ces moments-là, la question d'être en relation peut vraiment se poser. Parce que ce n'est pas nécessairement des périodes où on a besoin ou envie d'être en relation avec quelqu'un parce qu'on a déjà tant à faire avec soi-même. Donc à toi de voir ça, je ne sais pas où est-ce que tu en es par rapport à cette question. En tout cas, vérifie, est-ce que ça résonne en toi ou pas. Et puis j'espère que voilà, tout ça va t'aider à trouver tes pistes, tes propres réponses, tes propres solutions et à honorer cet amour que tu ressens grandir en toi et à l'honorer suffisamment pour l'offrir dans le cadre d'une relation qui l'honore elle aussi. Je vous souhaite à tous et à tous beaucoup d'amour dans vos relations. Si comme Marielle vous avez d'autres questions, que vous aimeriez qu'on en parle en vidéo, eh bien je serais ravie de vous y répondre. Donc laissez-les sur Facebook, en commentaire, sur le blog faridamarin.com. Et puis en attendant, je vous remercie, je vous dis à très bientôt.